Bonsoir. La réservation pour les Solomons. Suivez-moi. Vous devez être nouveau ici. C'est celle-là, notre table. Ouais. Je suis désolé, cette table est réservée. Ah bah oui, on le sait, hein, c'est nous qui l'avons réservée. C'est un reçu pour le gars. Ouais, une cuve entière. Tu devrais pas chercher à nous faire de crasse. Parce que, à ce petit jeu-là, je suis sûre que je te bats. Je suis désolé, mais c'est le propriétaire qui l'a réservé pour la soirée. Vous savez peut-être pas à qui vous vous adressez. La fois où je suis venu ici pour mon anniversaire, j'ai eu une entrée gratuite. En plus de mon entrée, il fallait seulement que je prenne l'entrée la plus chère pour y avoir droit. Viens là, toi. Tu vas nous donner cette table, t'entends, espèce de salopard, ou je te promets que je te règle ton compte. Wow! Vous avez vu ça? Oh bah ça alors, on aurait pu se faire tuer. Mais ça n'a pas été le cas, Tommy. On n'a pas été tués. On est en vie. C'est vrai! Quelle chance on a eu de pas être à cette table. Merci à vous de vous être comporté comme un vrai crétin. Merci, Quel amour. Regardez comme cet arbre se divise. Il devient 2 arbres gigantesques alors qu'au départ, on n'en avait qu'un. Il me semble que c'est ce qu'on appelle une fourche. À votre avis, pourquoi est-ce que les arbres font ça? Comme si chaque partie poursuivait sa propre voie. C'est ça, chacun explore sa propre destinée. Mais elle reste unie par le lien de la fourche. Comment se fait-il qu'on n'ait encore jamais remarqué cette fourche? Tenez, il ne s'agit pas que de la fourche. Comment dire, c'est comme si je découvrais les choses pour la première fois. Qu'est-ce que vous faites assis sur le toit à 3 heures du matin? On vit, Dick. Voilà ce qu'on fait. Il est 3 heures passées, vous devriez dormir. Nous dormons depuis des années. Nous venons de nous réveiller. Nous avons failli mourir ce soir, Dick. Quoi? Mais c'est horrible. Oh, non, 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 au contraire, c'est merveilleux. Tu te souviens la première fois qu'on a décollé? Tout nous semblait si frais, neuf, gorgé de vie. Nous avons retrouvé les mêmes sensations. Oh, regardez donc ces lumières. J'ai l'impression qu'elles me touchent directement au cœur. Les lumières de l'enseigne publicitaire du marchand de liqueurs, Elle continue à nous éclairer en plein cœur de la nuit. en nous vantant les mérites de l'alcool. Oh, il y a quelque chose dont je viens à l'instant de me rendre compte. Nous portons tous des chemises, c'est génial, non? Et la mienne, comme elle est belle, c'est la Attendez, lumière je des ne comprends pas. étoiles. Ce ne sont que des chemises, on n'a jamais rien mis d'autre. Je veux dire qu'avant, on était aussi aveugle que lui. Ouais. Aveugle. Tenez, voici la liste de tout ce dont vous aurez besoin pour l'excursion du personnel au Mont Digney. Oh, j'ai hâte d'y être. Il y a des serpents au Mont Digney? Si vous demandez si mon avocat sera de la partie, la réponse est non. Vous avez vu ce trombone? Oui, alors? C'est le plus fabuleux des trombones que j'ai pu avoir jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Regardez-le. À moi, il me va directement au cœur. Comment ça, directement au cœur? C'est comme ça, c'est tout. Vous savez quel est votre problème? Pour vous, tout va de soi. Qu'est-ce que vous diriez de me ressembler, de tout découvrir comme la première fois? Hein? Ça vous dirait, non? Non, très bien, dites-moi ce que vous voyez exactement. Voilà. Dans ce trombone, je vois autre chose qu'un simple trombone. Il est argenté, légèrement plus arrondi que le vôtre. Ah, je mens, j'invente. Je suis un escroc, je n'ai jamais aimé les trombones. Ah, puis laissez-moi tranquille. Tommy, écoute, j'ai beaucoup réfléchi. Depuis que je suis arrivée sur cette planète, je n'ai fait qu'être méchante avec mes semblables. Tout ce que j'ai fait, ça a été de faire peur. Ça, c'est bien vrai. Oui, alors voilà, j'ai décidé que j'allais me consacrer à partir de maintenant à aider les pauvres gens comme ceux qui sont ici, regarde. C'est le casting des Misérables. Sally, écoute-moi. Si les miséreux et l'aide sociale, ça te plaît, alors fais ce qui est en ton pouvoir. Réalise tes rêves. T'as jamais tenu ce genre de discours, Harry?
Harry. Harry se laissait manipuler par tout le monde. Harry laissait d'autres personnes que lui dire qui il devait être. Un lustre est tombé sur Harry. Harry est mort. Et alors qui es-tu? Moi, je suis Agi. C'est un plaisir, Agi. Vite, je voudrais savoir. Attendez, j'arrive pas à trouver d'intérêt à ce trombone, c'est normal. Rassure-moi, il n'y a rien qui m'échappe, hein. Si petit. Et tellement utile, quel merveilleux objet. Comment ça se fait? Je ne vois rien. Pourquoi est-ce que je ne vois rien? Bonjour. Alissa! Salut. Oh, Tu t'es toi! lavé les mains? Je suis contente de te voir. Oui, je suis contente de te voir, moi Oh, aussi. qu'est-ce que je t'aime, tu sais. Oh, viens, il y a un truc qu'il faut absolument que je te montre. Vous êtes un ange, mademoiselle Sally. Oh non, Chester, l'ange, c'est pas moi, c'est vous. Salut, Sally. Oh, Don. C'est super que tu sois venu donner un coup de main à la mission. C'est tout naturel. Tu sais, je suis plus la même maintenant que j'ai décidé de me dévouer entièrement aux gens dans le besoin. Et ça, c'est génial, Sally. Tu peux mettre un peu de soupe au vermicelle. C'est pour eux, c'est pas pour moi. Bien sûr. Oh, Don, c'est tellement gentil de proposer ton aide. Oh, tu sais, on fait ce qu'on peut, c'est normal. Laisse à toi, vire tes pattes. Alors, Harry, vous aussi, vous êtes volontaire? Je m'appelle Agi. Non, Harry. Agi. Je sais qui je suis. Vous savez qui vous êtes. Je suis Don. Si vous pensez être Don, c'est que vous êtes Don. Je sais que je suis Don. Si vous êtes né, Je suis pas sûr de bien comprendre. je vous parle de vos rêves. Comprenez-moi bien. Il n'y a aucune limite que vous ne puissiez dépasser dans vos rêves. Pas de frontières, ni de peur. Mais ensuite, que se passe-t-il? Vous vous réveillez et le rêve s'envole. Tout est fini. Ce que je vous propose, mes chers amis, c'est d'avoir des rêves vraisemblables. Hein? Quels sont vos rêves, monsieur? J'ai toujours voulu savoir jouer du piano. Qu'est-ce qui vous en empêche? Vous vous en empêchez vous-même. La seule personne qui se dresse entre vous et vos rêves, c'est vous. Je n'ai pas de piano. Je n'ai pas de piano. Et regardez-moi, c'est pas ça qui m'arrête. Donc le lustre ne vous est pas tombé dessus, oui, et ensuite? Et ensuite, je sais pas, des lustres, il y en a qui traînent accrochés un peu partout, prêts à tomber. T'es sûr? Oui. Bon, c'est vrai, ils peuvent avoir différentes formes. Par exemple, ils peuvent se présenter sous l'apparence de morsures de rats atteints de la peste ou sous la forme fantaisiste d'une trappe d'égout ouverte. J'avais jamais entendu pareille métaphore. Oui, mais le fait est que, à chaque fois que je te vois, c'est peut-être la dernière fois. Chacun de nos baisers peut être le dernier. Tu t'es fait mordre par un rat? Alissa Strudwick, veux-tu m'épouser? Arrête. Non, épouse-moi. Non, arrête, relève-toi. Bon, écoute, si on se marie, faudra que t'évites de me donner des ordres. Arrête, je te dis. Pourquoi est-ce que ce monde me laisse si indifférent? Pourquoi est-ce que je ne perçois pas sa beauté? Hey! Ne touchez pas à ces gentils, sales petits oiseaux mouches! Dick, nous n'avons pas eu votre réponse pour l'excursion du personnel. Non, ça... Il nous faut un décompte précis pour savoir combien de places de parking seront libérées. Ne nous faites pas attendre. Pourquoi est-ce que j'irais? Pour que le coucher de soleil me barbe? Pour que pendant mon sommeil, les marmottes me lèchent le visage? Pour que je m'ennuie tellement que je me casse la figure du haut d'une falaise? Et que je sois à deux doigts de me tuer? Je viens! Qu'est-ce qui vous a motivé à ce point? Je viens à cette excursion du personnel et je vais pouvoir vivre l'expérience de frôler la mort! Merci, mademoiselle Sally. Oh, je vous en prie. Votre misère m'a fait comprendre que j'avais une chance incroyable, alors c'est moi qui vous remercie. Un lustre est tombé sur Harry. Mais qui s'est relevé? Agi! C'est exact. Laissez-moi vous faire une petite mise au point. Certains d'entre vous ne se sont-ils jamais sentis esclaves de leur travail? Non. Ça m'arrive parfois. Ressaisis-toi, Rico. C'est vrai.
Ne lui mettez pas d'idées dans la tête, Harry. Je m'appelle Agile. Et je ne lui mets pas des idées dans la tête. Les graines s'y trouvent déjà. Les graines sont dans vos rêves, mes amis. Je ne fais que les révéler en pleine lumière. Tiens, tenez, vous donne, par exemple. Vous êtes un policier et vous avez une arme. Oui. Mais vous n'êtes pas très intelligent, n'est-ce pas? Attendez un peu, là. Une arme, peu d'intelligence, vous avez peu de chances d'atteindre 30 ans. Je les ai dépassés depuis quelques années. L'on donne. Ce n'était pas la personne que vous êtes. Ce que vous vivez n'est pas votre vie. Ah non? Non. Avez-vous déjà entendu parler d'un endroit nommé Bhoutan? C'est le nom d'un resto qu'on a fait fermer. Ils y servaient du chien. Non, Rico. C'est un royaume de l'Himalaya. On y parle tibétain et on y valorise une chose appelée réalisation personnelle. Est-ce que vous avez envie de vous réaliser personnellement, Don? Ça a l'air bien en théorie. Qu'attendez-vous? Allez au Bhoutan! Suivez votre destinée! Je pars pour le Bhoutan. Rico! On était censé aller à Coco Plage! Rico! Une bouteille de bière sur le mur, une bouteille de bière, prenez-en une et faites-la passer. Il y a plus de bouteille de bière sur le mur. Très bien. Nous partons pour la montagne à 8 heures précises demain matin. Des questions? Oui. Lorsque nous grimperons, pourriez-vous nous indiquer les crevasses dans lesquelles je pourrais tomber? Je le ferai. Il n'y a pas de crevasse là où nous allons. Mais alors, est-ce qu'il y a un apic, un endroit où un homme se serait tué? Ça suffit comme ça. Bon, moi je vais me coucher. Oh, un conseil de prudence. Cachez votre nourriture dans les sacs prévus pour ça. On est dans une région à ours. Merci, Vincent. Bonne nuit. Bonne nuit, Vincent. Bonne nuit. Dis, qu'est-ce que vous faites avec ce sandwich? Vincent vient de dire que c'était dangereux. Eh bien, vous savez ce qui me plaît chez les ours? Ils vous tuent presque à chaque fois. Non, dit qu'il vous tue à tous les coups. Ah bon? Bonne nuit, Vincent. Je suis sincèrement désolée, je n'ai jamais voulu te blesser. Tu sais, seulement, on est jeunes, on a toute la vie devant nous. Ça va. De toute façon, ce que je voulais dire, c'est que tu peux pas comprendre parce que tu n'as pas connu l'expérience que je viens de traverser. Bon, sinon, qu'est-ce que tu dirais de manger une petite cacahuète en apéritif? Un serpent jaillit quand on l'ouvre, je connais. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a marqué cacahuète sur la boîte, il n'y a pas marqué que c'est une farce. Écoute, quand on la secousse, on entend, c'est un bruit de cacahuète. Vas-y. Si tu y tiens. Ah, attention, il va te tuer! Et si ça avait été un vrai serpent? J'ose espérer que tu ne m'aurais pas dit d'ouvrir la boîte. Mais le fait que n'importe qui peut tomber sur des cacahuètes mortelles n'importe où. Ça va, j'ai compris, il y a des cacahuètes et des lustres un peu partout et c'est pour ça que tu veux qu'on se marie. Ouais, je suis content que tu sois d'accord avec moi. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Écoute, je t'aime, alors m'oblige pas à être méchant avec toi. Oh non, mais maintenant tu me menaces? Ah, non, je veux juste faire une grosse frayeur. Tout ça pour que tu comprennes que chaque moment de ta vie est ce que tu as de plus précieux et que chaque moment où je ne suis pas à côté de toi est un moment de perdu. Ça a l'air, c'est gentil. Alors tu veux bien qu'on se marie? Non. Est-ce que votre harnais est sûr? Je ne l'ai pas vérifié. Et c'est mieux de ne pas le savoir. Un des grands frissons de la grimpe, c'est d'ignorer quand votre matériel va flancher. Dis, les autres groupes vont d'autre côté. Pourquoi est-ce que nous allons par là? On quitte le commun des mortels. À nous, le pic de l'aigle. C'est-à-dire, l'objectif de cette excursion universitaire n'est pas une ascension périlleuse, mais plutôt une randonnée suivie par une longue visite des bars locaux. Ça peut être dangereux. Oui, mais voyez-vous, je dois me jucher sur les dents de la mort si je veux avoir une chance d'entrevoir les amygdales de l'illumination. Mais j'avais tout de même pas envie de mourir. Je chercherais plutôt l'état de mort imminente. Je pense que l'expérience serait moins réussie si nous venions à mourir. C'est bien ma veine. Je grimpe à une paroi rocheuse en compagnie d'un malade suicidaire. À moi! Marie, non, je vous en prie, Marie! Souvenez-vous de ce que Judith a dit. Les sons trop forts peuvent déclencher des avalanches. Vous m'avez brûlé. Désolé, tiens, prends ça, t'as qu'à éponger. Vous êtes trop gentille. Ouais, ça commence vraiment à devenir lourd. Hé!
Agi, j'ai toujours rêvé de travailler dans l'industrie cinématographique. Est-ce que tu peux m'aider? Ouais, j'appelle Farah Fawcett et je vais lui parler de toi. Agi, tout le monde dit que t'es quelqu'un qui donne vachement d'inspiration. Raconte-moi comment t'as fait pour changer de vie. Vous savez, les gars, c'est un truc que j'ai répété des milliers de fois. Alors allez demander à l'un d'eux. Visiblement, ils ont rien à faire. Hé, Sally, tu pourrais me filer ton magazine quand t'auras fini? Je suis dans les mots croisés, je suis pas prête d'avoir fini. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas super d'être vivant? Ouais, je me sens électrique. Ouais, un petit carpe diem. Qui est-ce qu'on veut convaincre? C'est fini. Ouais, je faisais semblant, hein, je voulais pas vous casser le moral. Salut la compagnie, je suis venu vous dire au revoir. Où est-ce que vous allez, Don? Ah, c'est plus Don, c'est Skip. Et je pars pour le Bhoutan. Non, c'est pas vrai. Où est-ce que tu vas? Pourquoi? Je vais me réaliser. Ouais, le Bhoutan. Sûr de vraiment vouloir faire ce voyage? Je suis sûr d'avoir dépensé $4000 rien qu'en billets et en taxes. Et vous revenez quand, vous savez? Peut-être jamais. Peut-être dans 3 semaines. Sûrement dans 3 semaines. Ah, Skip, non, Don, hé, revenez. Dick, voulez-vous arrêter ça tout de suite? Je me fiche de votre taux d'adrénaline. Je veux vivre. J'ai envie de vivre. Vous vivrez comme vous n'avez jamais vécu. Imaginez, chaque myrtille que vous mangerez aura le goût de votre première myrtille. Allez, on y va! Non, vous ne m'emmènerez pas avec vous. C'est fantastique! La gueule béante devant l'inconnu. Je suis à un doigt de la mort. Je suis toujours en vie. Ah, vous êtes là? J'ai oublié la pastèque dans la voiture. Quelle abruti! Attendez-moi, je viens avec vous. C'est oui. Quoi? La réponse est oui. Je t'ai posé une question? Tu m'as demandé en mariage. Oh! Ah, c'est vrai! Oh! Ben... C'est super top tout ça! Tu as mis une telle intensité que je n'ai pu réfléchir à rien d'autre. J'ai demandé à ma mère, au prêtre, à Alison, Christina et à Brittany. Ils ont tous dit non, mais moi je dis oui. S'il te plaît, s'il te plaît. T'as pas écouté ta mère? Vraiment? Je sais pas si je peux épouser une fille qui n'écoute pas sa mère. Tommy, t'es en train de me dire que t'as changé d'avis? Non, c'est pas ça. Ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on évite d'aller... Tu as changé d'avis. Ouais. Et voilà, tu sais, c'est pour ça que je t'ai dit non 2 fois. Non mais Alissa... Mais ensuite, j'ai réfléchi, j'ai réalisé combien je t'appréciais et aussi à quel point je m'entendais avec toi et que je voulais pas renoncer à tout ça. Et c'est vrai que c'est impulsif, mais les meilleures choses qui nous arrivent dans la vie sont impulsives. Et alors, imagine, Tommy, on pourrait se réveiller tous les matins et pour toujours dans les bras l'un de l'autre. Qu'est-ce que je suis bête! Alissa, est-ce que tu veux m'épouser? Non! Vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire du saut à l'élastique, du parachute, vous payez les chutes du Niagara à bord d'un canot si vous y tenez. Ne me demandez surtout pas de vous accompagner. J'ai cru que vous seriez un peu plus reconnaissante. Je voulais vous faire partager mon expérience. C'est très gentil à vous. Merci d'avoir failli me faire mourir. C'est l'intention qui compte. Mais si vous voulez cueillir des fleurs, le mieux est d'en cueillir dans un Bla parc. bla On ne court bla pas de bla danger. bla bla bla. Il y a un train. Non, ça va, j'ai déjà vu des trains, ils ne me procurent plus aucune excitation, à mon âge, franchement. Oh, Marie, vous allez bien? Oui, ça Il va. était moi une, ce train a bien failli nous tuer. On est passé à 2 doigts de la mort. Regardez ce que vous avez fait à ma voiture. Mais on est vivants, Marie, on est vivants. Ça sent les vapeurs d'essence. Oh oui, j'ai l'impression de les sentir pour la première fois. Nous sommes vivants. Belle soirée, non? Ouais. C'est fantastique. J'ai fait exploser la voiture de Marie. Et ça y est, je vois la vie comme vous la voyez, avec vivance. Je suis pas certaine que vivant, ça existe comme mot. Maintenant, si. Restons pas là. Allons nous enivrer des senteurs nocturnes du jasmin.
Ce qui est bizarre, c'est qu'on sent la même odeur tous les soirs. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce qu'elle veut dire, Agi? Agi était à côté de ses pompes. Et Harry l'a bien compris. Coucou! Je viens de friser un autre état de mort imminente. Le père d'Alissa a su que je lui avais demandé sa main et m'a couru après avec une baramine. Alors tu dois partager mon état d'esprit. La deuxième fois, ça fonctionne pas terrible. Je vois l'enseigne publicitaire du marchand de liqueurs vibrer de 1000 couleurs. Retiens bien ce moment, Dick. Dis donc, je voudrais y voir aussi clair. T'arrives à voir s'ils font encore des bières régionales? Ouah, ça doit être bon ce qu'ils font ici, vu la queue qu'il y a. Ouais. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a comme plat au menu. J'ai pas arrêté de rêver d'une bonne bisque de homard toute la journée. Hé, dépêche-toi, Chester. Il y en a qu'on faim ici, on n'a pas que ça à faire. Ouais, il y en a qui doivent retourner travailler cet après-midi, alors faites vite. Qu'est-ce qu'ils ont à me regarder comme ça?